versets 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un autre texte, Psaume chapitre 103, verset 20. Psaume 103 au 20e verset. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez tous ses ordres. Jacques chapitre 5, verset 16, la partie B. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et la version NBS, la Nouvelle Bible seconde, dit que la prière fervente du juste, la prière fervente du juste la prière du juste mise en œuvre détient beaucoup d'efficacité. Merci, nous pouvons nous mettre. Et j'invite le frère Michel, nous allons travailler avec lui. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, avant d'apporter le message que Dieu nous a communiqué, je voudrais m'acquitter d'un devoir qui m'est particulièrement très agréable, celui de rendre grâce à Dieu pour nous permettre ce soir d'être au-devant de vous pour vous parler de la part de Dieu. Aussi, j'ai dit un très grand merci au couple pastoral, au couple auprès de qui nous sommes en train d'apprendre les ABCD des choses de Dieu et voir ce que Dieu est en train de faire avec nous. Nous n'étions pas venus comme nous sommes maintenant. Nous étions très très faibles et Dieu, tous les jours, ne cesse de nous équiper. Un grand merci à papa et à maman, ainsi que à tous les hommes de Dieu, nos chefs, les responsables, papa Jean-Marie, papa Béladé et tous les collègues des serviteurs de Dieu qui travaillent tout autour de cette vision. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, Dieu va faire beaucoup du bien à des personnes en ce lieu. Je ne m'attends pas seulement à ton amen pour croire ce que Dieu m'a dit en secret. Je sais qu'il ne va pas commencer à me mentir ce soir. Vous savez, autant que nous nous occupions des brebis perdues de Dieu, ce soir, Dieu veut se charger de ceux qui sont dans la bergerie. Ce soir, Dieu veut s'occuper de beaucoup de personnes en ce lieu. Dieu m'a fait comprendre, au moment où nous sommes en train de sortir pour peupler le royaume de Dieu, les diables étaient en train de mener quelque chose à l'intérieur, de semer des doutes, des crises de foi, des paniques. Et beaucoup au milieu de vous traversent des temps très compliqués. Il y a des gens qui ici, ils se mettent seulement à te rencontrer ta vie, à te parler de ce par quoi ils passent. Ben, vous n'allez pas croire. Il y a des gens qui la vie les a placés très bas. Malheureusement aussi, les diables les a amenés à des niveaux de prière encore plus bas. Il y en a d'autres qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, qui ont vu la main de Dieu. Ils sont dans une certaine hauteur. Ils ont une certaine grandeur, une certaine renommée, une gloire venue de Dieu. Mais le diable les a placés dans un piège. Ce que Dieu fait dans leur vie ne correspond pas au temps de prière qu'ils devaient donner à ce que Dieu a fait.
Il y a des personnes au milieu de nous, les tableaux de leur vie paraissent tout noirs. Lorsqu'ils te parlent de ce par quoi ils passent, la famille lui-même, spirituellement tout comme physiquement, rien ne va. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Si le diable peint ta vie noire, sache qu'il est seulement en train de disposer une surface pour que l'Éternel apporte la craie afin d'écrire une histoire dans ta vie. Oh Jesus, help me. Il y a d'autres aussi qui vivent une vie rose. Une vie, c'est florissante. Il y a des choses florissantes. Il y a des choses qui vont bien. Mais quelque part, le mal qui atteint les autres, quand tu vois la joie qu'ils ont, ils perdent même cette joie. Oui, bien-aimés, il y a des gens ici au milieu de nous. Eux, leur vie est rose, tout va très bien. Mais ils passent par des temps de crise. Pourquoi? Parce que les personnes qu'ils portent dans leur cœur ne vivent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Si pour toi tout va très bien, laisse-moi te dire, ce qui te fait manquer la paix pour les autres, c'est une manière de te pousser encore à prier, afin que Dieu fasse aussi avec l'autre ce que toi tu es en train de vivre. Toi aussi, Dieu va écrire une histoire dans ta vie. Je suis venu comme une dépanneuse pour dépanner les personnes qui passent par des crises de foi. Et le thème que l'Esprit m'a communiqué, c'est de nous parler de la prière qui ouvre le ciel. La prière qui ouvre le ciel. Jésus fut baptisé aussi, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quelle prière qui peut déclencher une ouverture des cieux. La Bible dit que tout le peuple comme ici, nous sommes tout un peuple de Dieu. Tout le peuple s'est rendu vers Jourdain pour être baptisé par le baptême de Jean-Baptiste. Et pendant qu'il s'est repenté, certainement, il devait trouver le baptême de la repentance comme nous précise la Bible. Et au moment où Jean-Baptiste était en train de faire son service, tout ce peuple qui venait de partout, des alentours de Jourdain, nous précise la Bible, ils étaient venus pour être baptisés. Mais quelque chose attire mon attention. Au moment où certains étaient en train de se repentir, pourquoi? Parce que c'était des pécheurs. Au moment où ils devaient travailler leur vie par rapport à la relation qu'ils avaient avec Dieu, un autre s'est invité aussi. Un homme qui paraissait comme tous les autres, mais lui n'était pas comme tous les autres, parce qu'il avait une mission bien particulière que d'autres personnes. Il s'approcha. Lorsqu'il mit ses pieds dans le Jourdain, j'ose croire pour ma part, il était aussi en train de prier. Comme dans nos services de baptême, certainement, tous ceux qui étaient là aussi étaient en train de prier. Mais la prière de tous, la prière de tout le peuple n'a pas déclenché l'ouverture des cieux. Mais la prière d'un homme qui était venu d'une manière distinguée, s'est distingué de la foule. Il est venu au milieu de tous, mais ce qu'il a fait a déclenché quelque chose qui a attiré l'attention de tous. Frères et sœurs, en ce lieu, ce soir, des personnes qui sont capables de déclencher l'ouverture des cieux par leur prière sont celles qui se focalisent sur la raison qui les a attirées dans la présence de Dieu. Oh, comment se fait-il? Certainement, tous ceux qui étaient là n'entendaient pas la prière que Christ était en train de faire. Mais Dieu était très attentif parce que le ciel s'est ouvert au son de la voix du Christ qui sortait de sa bouche. Aussi longtemps qu'il s'était tu, le ciel ne serait jamais ouvert. Frères et sœurs, tant que vous ne parliez pas, tant que vous ne dites pas à Dieu ce qu'il doit entendre, jamais vous n'allez voir quelque chose, une ouverture du ciel sur votre vie. Jamais vous n'allez voir quelque chose de grand de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se plaît à entendre de l'homme ce qu'il doit faire. Dieu aime entendre
de l'homme qu'il a créé à son image, des choses qui vont l'inciter à l'action. La prière qui ouvre le ciel. Pendant qu'il priait, les ciels s'ouvrirent. Ce soir, beaucoup au milieu de nous, pendant que vous seriez en train de prier, votre ciel sera ouvert. Votre ciel sera ouvert. Il y a un prophète dans la Bible et il s'exclame en ces mots, il dit: oh Dieu, si tu déchirais les cieux et tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Il y a de ces montagnes qui t'empêchent d'avancer. Il y a de ces choses au niveau de ton âme, de péché, de pression de la vie qui t'empêchent de se focaliser sur Christ. Dieu ce soir m'a mandaté comme un prophète de l'Éternel te dire que tes écluses des cieux seront ouvertes. Si les diables t'avaient saisi, si les diables t'avaient placé dans le gouffre, j'ai une bonne nouvelle, Dieu va te ressaisir. Dieu va te ressaisir. J'en ai que faire de ce que le diable fait. Péché, pression sociale. Je sais que l'Éternel fera bien plus. Alléluia. La prière qui ouvre le ciel. Frères et sœurs, voici ce qui se passe. Ici, dans mon pays, particulièrement à Kinshasa, on ne peut pas parler des hommes, des personnes qui prient parce qu'ils sont tellement nombreux. Il y a beaucoup de gens. Les dimanches, nos églises sont remplies. On voit des personnes qui se retirent dans le lieu de retraite. Ils cherchent la face de Dieu. Ils prient, ils jeûnent, ils donnent des sacrifices. Ils font des choses, beaucoup de choses. Il y a un aspect très religieux de la prière qui est nôtre. Mais quand nous observons en termes de résultats des prières, on se rend compte que quelque chose ne va pas. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas bien. Bien-aimé, la prière change ta vie. Celui qui côtoie Dieu finit par refléter la gloire de Dieu. Celui qui passe des temps d'intimité avec Dieu, Dieu lui donne l'ascendance sur ce par quoi il passe. Et quand j'observe l'état de mon pays, la manière dont les choses se passent, vous le maîtrisez. Je ne saurais pas faire une description des choses qui se passent. Mais ces tableaux qui semblent moins favorables est très contrasté par la vie des personnes qui prient. Pas plus tard que ce dimanche, nous étions, après avoir fait les 2 services, pour des raisons familiales, je devais rapidement rejoindre la famille. Alors que nous étions au niveau de l'arrêt, une église de la place aussi, le peuple de Dieu venait de sortir. Certainement le culte était glorieux. De l'autre côté aussi. Certainement ils ont reçu des paroles de foi. Mais à peine sortis de l'église, nous tous nous étions face à un problème. Cette foule nombreuse avait trouvé un déficit des transports pour rentrer dans leurs occupations. Frères et sœurs, la prière est capable de toucher même le social. En tant que messager du réveil, j'ai eu à lire, à feuilleter beaucoup de livres qui parlent de la manière dont la prière a touché des nations. Et quand je me rends compte de ce que nous vivions, de ce par quoi nous traversons, je me dis, quelle est cette prière qui ne touche pas, qui ne change pas l'environnement? Quelle est cette prière qui laisse la vie d'une personne telle qu'elle est dans le péché? Quelle est cette prière qui laisse les conditions d'un homme, d'une personne moins favorable? Est-ce que si on voit ta vie, peut-on voir la gloire de Dieu? Est-ce que si on voit ta vie, peut-on dire que Dieu est réellement en train de marcher avec toi? Est-ce que si on t'observe, on dira que Dieu, tu as pour maître le roi de gloire? Frères et sœurs, Dieu nous a offert la prière pour que la prière soit le canal par lequel il fera descendre les choses qui sont dans le lieu céleste sur la terre. Le but de la prière, c'est de pouvoir identifier
la terre avec les ciels sur la personne qui prie. Le but de la prière, c'est pour que tu puisses vivre les bénéfices du ciel avant de te rendre au ciel. Avant que Dieu ne puisse nous enlever, Dieu prend soin de nous donner le goût du ciel. Pourquoi? Parce que tant que Christ tarde encore, les hommes doivent voir que Dieu est vivant. Les hommes doivent voir que Dieu est vivant. Il est capable de faire encore et encore beaucoup de choses. Christ était là en train de prier et Dieu a parlé. Au Congo, il y a beaucoup de gens qui prient, mais leur prière se limite seulement dans la pièce où la personne se trouve. C'est comme si les ciels étaient tellement éloignés et que le plafond était tellement tout près. Quelle est la dernière fois où tu as vu Dieu répondre? Quelle est la dernière fois où tu peux dire, j'ai prié, j'ai vu Dieu agir? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient, mais d'une manière religieuse, sans pour autant attendre quelque chose de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais sans pour autant espérer des choses de Dieu. Ou encore ils prient, mais quand ils sortent de la présence de Dieu, ce qu'ils confessent ne correspond pas à ce qu'ils ont dit dans la face de Dieu. La prière qui ouvre le ciel. Frères et sœurs, une prière peut être secrète, mais l'exaucement est toujours public. Une prière peut être secrète, mais l'exaucement est toujours public. Avec ces niveaux de vie, avec ces défis, avec les choses par lesquelles tu traverses, avec ces oppressions du diable, ces péchés qui te collent, normalement tu devais être un homme ou une femme de prière. Bien-aimés frères et sœurs, autant ta douleur est grande, autant aussi tes prières doivent être continuelles. Autant ta douleur est grande, autant aussi tes prières doivent être continuelles. Parce que si toi tu cesses de prier, en soi tu empêches à Dieu de dépêcher l'action qui va changer les choses. La prière qui ouvre le ciel. Frères et sœurs, la Bible dit ceci, que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible dit aussi dans le livre de Psaumes, chapitre 34, verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs angoisses. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Autre chose que la Bible dit des justes, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à ses paroles. Frères et sœurs, je t'annonce que nous sommes justifiés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ta prière, l'exaucement de tes prières ne dépend pas par la manière dont tu es discipliné. C'est vrai, la discipline vient seulement accompagner, mais la principale des choses qui détermine notre exaucement, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous ouvre la porte des cieux. Quand moi j'ai prié, ce n'est pas ma voix que le Père entend, c'est la voix du Christ qui sort au travers de ma vie. Quand tu pries, ce n'est pas toi qui parles, c'est Christ qui est en train de parler. Oh frère, la prière qui ouvre le ciel n'est pas une prière qui est basée sur la philosophie, n'est pas une prière qui est basée sur ce qu'un homme a dit, mais la prière qui ouvre le ciel est basée sur ce que Christ a dit dans la parole. Oh Jesus! Et pourquoi tu fuis la parole de Dieu? Ton ignorance de la parole de Dieu révèle les niveaux très bas de tes exaucements. Un homme qui connaît l'importance de la prière prie toujours avec sa Bible à côté. Pourquoi? Parce que lorsque vous rendez à Dieu ce que lui-même a dit, c'est une manière de le saisir au mot.
Il a dit dans sa parole que la prière du juste a une grande efficacité. Et lorsque les justes crient, il entend. Ce soir, tous ceux qui vont crier parce qu'ils ont leur foi en Jésus-Christ, je t'annonce que l'Éternel va t'entendre. Oh my Jesus, je t'annonce que l'Éternel va t'entendre. Aujourd'hui est la fin de toutes les choses qui t'ont bloqué, qui t'ont stagné, qui t'ont englouti dans la bassesse. La prière du juste a une grande efficacité. Et la version NBS dit, la prière du juste mise en œuvre a beaucoup d'efficacité, beaucoup de force. Ce soir, nous allons faire un bloc de prières. En soi, nous sommes nombreux, mais lorsque nous allons prier, nos voix vont devenir la voix pour que Dieu déclenche les choses dans notre pays et même dans le monde entier. La prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Entrons en profondeur. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'efficacité, Dieu m'a fait grâce, je fais des études économiques, ça m'a permis de comprendre ce que la Bible dit. L'efficacité en économie, c'est l'atteinte de l'objectif. Lorsque je prie par exemple pour que Dieu me sauve d'un péché, un péché X ou Y, lorsque je me mets à prier, lorsque l'objectif est atteint, c'est alors que ma prière est efficace. Alors ma question pour toi, combien de fois tes prières ont-elles été efficaces? Combien de fois tes prières ont-elles touché la cible? Parce que tant que ta prière n'est pas efficace, tu n'atteindras jamais l'objectif. C'est pourquoi tu t'es retiré pour Dieu. Et la notion de l'efficacité s'attache à une notion que j'aime beaucoup, l'efficience. Là où on parle de l'efficacité, on parlera aussi de l'efficience. L'efficience vient accompagner l'efficacité. Dans quelle mesure? Une chose devient efficiente lorsque j'atteins le but, lorsque j'atteins l'objectif, mais cette fois-ci avec le moindre coût dépensé. Lorsque j'atteins un objectif en dépensant moins les ressources. Bien-aimés frères et sœurs, il fallait vivre dans l'Ancien Testament pour savoir quel est le prix que Christ a donné pour que nous soyons entendus par Dieu. Les hommes de l'Ancien Testament se poumonaient pour être exaucés, pardonnés par Dieu. Et même l'une des raisons pour laquelle Christ a chassé les vendeurs qui vendaient tout autour du temple, c'était parce qu'ils étaient en train de faciliter le peuple qui devait offrir à Dieu les sacrifices de leurs péchés. La pensée de l'Éternel était que l'homme qui pêche prend les sacrifices dès la maison, pendant qu'il sera en train de marcher jusqu'au temple, pour qu'il se rende compte de la gravité de la chose qu'il a séparée d'avec Dieu. Mais nous, Dieu nous a épargnés de ces choses. Il a dit, vous n'avez plus à faire ces choses. Croyez seulement en celui qui s'est donné, afin que vous puissiez avoir l'exaucement. Dieu nous a donné le résultat, l'objectif, mais dans la facilité. Ainsi, je n'ai pas seulement besoin d'être dans une montagne. Il suffit seulement que je sois dans ma chambre pour dire, Father, I'm here. Et Jesus opened the door. I see, I feel the anointing. Jesus. L'efficience fait que ce que tu peux recevoir, peut-être dans 1 heure, Dieu te l'accorde dans 1 minute. L'efficience fait que ce que tu peux recevoir dans 1 mois, Dieu te l'accorde en 1 jour. L'efficience donne que ce que tu peux recevoir en plus de temps, Dieu te l'accorde en peu de temps. En soi, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne d'être efficients parce qu'il veut que nous puissions atteindre le meilleur record de l'exaucement. Dieu veut que nous puissions atteindre un meilleur record de l'exaucement parce que ça dépend de Dieu. Invoquer, prier, c'est dans la Bible. Et il y a de ces situations qui demandent qu'on invoque l'Éternel. Et il y a la vie des gens ici. Nous allons prier pour vous. Dieu va descendre. Ces démons qui vous menottent, ces choses par lesquelles vous traversez, c'est tellement... Oh Jesus. Nous allons invoquer le Père et il va le faire. Oh, je sens que les théologiens sont en train de douter de ce que je suis en train de dire. Voici
voici la matérialisation de ces choses que nous venons de parler en termes bibliques. Je vous pose la question, vous qui doutez. Combien faut-il dépenser? Combien faut-il dépenser en termes de temps, en termes de travail, en termes des efforts, en termes des ouvriers rassemblés pour nourrir 5000 personnes dans les déserts? J'imagine s'il y avait un boulanger ce jour-là, on aurait peut-être lui demandé que faire pour nourrir ces 5000 personnes. Mais lorsqu'on se rapproche du Christ, lorsque les disciples vont voir le maître, il lui dit: Maître, ils étaient ici depuis toute la nuit, ils étaient ici depuis la matinée, mais cependant ces personnes ont faim. Renvoie-les, qu'ils rentrent dans leur demeure pour qu'ils trouvent à manger. Christ dit: allez, nourrissez-les. Et les disciples doutent, pensant que Christ allait les envoyer pour entrer dans la ville, pour ramener, je ne sais pas, une tonne de pain pour nourrir ces hommes. Mais ma Bible me dit, il demanda s'il y avait du pain ou du poisson. Il prit, il rendant seulement grâce. Il rendant seulement grâce. Il a multiplié le pain. Oh Jésus! Il a opéré d'une manière efficiente. Pourquoi? Parce qu'il y avait le besoin. Le besoin que tu as amené, c'est l'urgence pour que tu agisses. Je suis en train de parler et j'engage le nom de Jésus-Christ dans ce que je suis en train de dire. Vu le besoin du peuple qui était affamé, il a opéré dans l'efficience. Il a épargné au boulanger du temps, du travail, parce qu'il devait nourrir. Je t'annonce que toi aussi tu vas vivre la main de Dieu. Si tu le crois, dis Jesus. Une deuxième question. Je vous pose encore cette question. Combien faut-il dépenser? Combien faut-il dépenser pour rendre la vie à un homme qui est mort après 4 jours? Il y a des corps médicaux ici encelés. Combien? Même des sorciers qui donnent des résurrections, c'est avec beaucoup d'efforts. C'est une vérité. Même des sorciers qui ramènent des personnes à la vie, c'est avec beaucoup d'exorcismes, des pratiques bizarres. Mais lorsqu'un homme qui a l'efficience dans son sang, il a l'efficacité en lui. En soi, lui-même, il était l'efficience et l'efficacité. Il a parlé et l'homme qui était mort. Oh Jésus! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh Jesus, help me. Oh Jesus, we give you praise. Oh Jesus. Bien-aimé, ce soir, Dieu va ramener ces choses dans ta vie. Parce que ta prière sera fervente. Et n'attends pas que je finisse mon serment. En soi, si tu as déjà compris ce que Dieu avait déposé dans mon cœur, déclenche ton ciel. Parle, vibre en langue. Parle. Autre chose, frères et sœurs, le baptême du Christ s'est passé au Jourdain. Au moment où ce baptême s'est passé au Jourdain, quand j'ouvre ma Bible, je me rends compte que l'histoire des Jourdains avec les surnaturels n'a pas commencé quand Christ était là. Jourdain es-tu habitué à vivre des choses? La Bible dit dans Genèse 32, verset 10, que Jacob passa les Jourdains avec son bâton. La Bible poursuit encore. Dans Josué chapitre 3, verset 13, il parle des sacrificateurs sous la conduite de Josué. Les sacrificateurs, lorsqu'ils devaient entrer dans la terre promise, la Bible dit ceci: au moment où ils mettaient leurs pieds sur le Jourdain, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, le Jourdain se fendirent en deux. Le Jourdain s'était donc séparé. Et les sacrificateurs devaient stagner, devaient encore se positionner sur le Jourdain pour que le peuple traverse à sec. Le fleuve ou la mer du Jourdain s'est habitué à vivre les démonstrations de la puissance de Dieu. Il y a encore les prophètes. Le prophète comme Élie. La Bible dit que Élie s'est retiré.
il s'est réfugié dans un torrent de Guérit qui était juste en face du Jourdain. Jourdain a connu de grands, de patriarches comme Jacob. Jourdain a connu des sacrificateurs qui portaient l'arche de Dieu. Et il y a encore un autre fils, le fils d'Élie, Élisée. La Bible dit qu'après que cet homme ait reçu le manteau de son père, après qu'il ait reçu le flambeau pour continuer l'œuvre, lorsqu'il arriva au bord du Jourdain, il se rappela qu'il avait ce qu'il n'avait pas. Avant de passer, lorsqu'il prit le manteau de son père, il parle et il frappe. La Bible dit ceci, que le même Jourdain fut fendu en deux. Mes frères et sœurs, je suis étonné par une chose. Lorsque l'homme qui est plus grand que Jourdain, il est plus grand que Jacob, il est plus grand que Élie, il est plus grand que tous ces hommes que j'ai cités. Lorsque lui met ses pieds dans Jourdain, ce n'est pas la terre qui a parlé. Ce n'est pas les eaux qui se sont fendues. Ce n'est pas un mouvement céleste qui a réagi. C'est un mouvement, ce n'est pas un mouvement terrestre qui s'est déclenché. Mais le ciel a témoigné. Mais le ciel a témoigné. Pourquoi? Celui qui était dans le Jourdain, il était plus grand que tous. Et c'est cet homme qui habite en toi, Jésus. Il a fait parler le ciel. La Bible dit ceci, que ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Donc les témoignages de sa divinité ne devaient pas venir de la mer, ne devaient pas venir de la terre. Les témoignages de sa toute-puissance étaient venus d'en haut parce qu'il est au-dessus de tout. Nous avons Jésus. Nous prions Jésus. Nous ne prions pas un sosie de Jésus. Nous ne prions pas un Jésus à moitié. Nous ne prions pas un Jésus passif. Nous prions Jésus mort et ressuscité. Oh Jésus. Frère, voici maintenant ceci. 3 choses. Et nous allons prier. Comment cette prière qui ouvre le ciel doit-elle se passer? La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et quand nous prions en Christ, ça veut dire que nous possédons déjà tout ce que nous sommes en train de chercher. Mais le problème, Christ veut seulement que le ciel avec la terre s'identifie par la vie de l'homme qui est en train de prier. Comment cette prière doit-elle se passer? La prière qui ouvre le ciel repose sur la personne du Christ. La prière qui déclenche les choses, l'exaucement, repose sur la personne du Christ. Il y a un homme dans la Bible. Cet homme habitait la maison de son père. Il avait reçu la promesse de la part de Dieu. Ils étaient frères de jumeaux. Les cadets devaient dominer sur l'aîné. Mais cet homme, malgré la promesse, les conditions dans lesquelles il s'est trouvé l'empêchaient de vivre la promesse de Dieu. On dit de lui qu'il était un supplanteur. Il était quelqu'un passif. Alors qu'il voyait les choses qui se passaient, le bavure que son frère était en train de faire, alors qu'il voyait même l'âge de son père en train d'avancer, mais parce qu'il était passif, il ne pouvait pas vivre la manifestation de Dieu. Frères et sœurs, il y a certains conforts dans lesquels vous êtes, vous devez vous débarrasser de ça. Il était dans la maison de son père, mais jamais il avait rencontré personnellement le Dieu de son père. Il avait reçu une grande promesse, mais tant que Jacob demeurait dans la tente de sa mère. Pourquoi? Parce que Jacob était influencé par sa mère. Il était l'objet des sujets de sa mère. Dieu me dit qu'il y a des gens ici au milieu de nous. Vous vivez des choses. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce qu'un sujet a décidé dans votre vie. Donc vous êtes comme dépendant. Vous subissez les pressions du Congo. Vous subissez les effets néfastes des hausses de dollars, baisse de dollars. C'est comme si votre vie dépend de ce que vous êtes en train, de certaines personnes ou de certaines conditions. C'était le cas de Jacob. Mais il y a une chose, Dieu joue avec les circonstances. Vous maîtrisez l'histoire. Lorsqu'il quitte
la tente de son père et de sa mère. Il se retrouve quelque part. La Bible dit qu'il trouva un lieu, il y avait plusieurs pierres. Quand il trouva ces pierres, il prit l'une d'entre elles et il se reposa. Il prit la pierre et il l'a mis à son chevet. Comme pour dire, la pierre se servait de son oreiller. Pendant qu'il s'est reposé, il a vu une vision. Il a vu les anges de Dieu monter et descendre sur une échelle. Il a vu une échelle, les anges étaient en train de monter et de descendre. Et sur cette échelle, il y avait l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole. Il lui dit, je suis le Dieu de tes pères, je veux ceci. Il lui dit la promesse qu'il avait communiquée à sa mère. Frères et sœurs, la prière qui ouvre le ciel, à l'image de ce que Dieu a déclenché dans la vie de Jacob, ne se repose que sur la personne du Christ. Parce que ce n'est pas seulement nous qui prions, frères et sœurs. D'autres religions aussi prient. Mais nous, l'ouverture du ciel, la personne qui déclenche cela, c'est Jésus. Jacob a choisi l'une des pierres. Mais Jésus-Christ est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent, qui est devenue la principale des langues. En soi, la pierre qu'on méprisait, c'était la pierre dont on avait besoin. La pierre qu'on a accepté de déclasser, c'était la pierre qui s'est approchée afin de bâtir l'édifice. Quelle est la place que tu accordes à Jésus? Si dans ta maison il n'y a pas Christ, je te rassure, peu importe ce que tu bâtis, ça finira par se fondre. Et si tu as battu ta maison avec même ne fût-ce qu'une seule brique du diable, je te rassure, un jour il viendra la réclamer et ta maison va s'écrouler. Il repose sa tête sur la pierre et nos prières qui ouvrent le ciel sont reposées sur la personne du Christ. Frère, il y a beaucoup au milieu de nous. Vous devez quitter certaines conditions parce que ce lieu, même si vous êtes en train de vivre certaines bonnes choses, ces bonnes choses ne sont pas la totalité des bonnes choses que vous devez vivre. Il y a des gens qui doivent accepter le manque de confort, le manque de certains privilèges pour entrer dans leur destinée. Parce que Dieu lorsqu'il te détache de cette zone de confort qui t'empêchait de les rencontrer, c'est seulement pour que tu puisses avoir l'attention totalement soutenue sur sa personne. Vous devez partir, vous devez quitter, parce que Dieu veut que vous puissiez voir au-delà des choses que vous êtes en train de vivre. Il a vu les anges qui montaient et descendaient, mais lui-même ne pouvait pas s'approcher. Il y a des gens ici en ce lieu, vous voyez la gloire de loin, mais jamais vous pouvez vous approcher. Je me suis posé la question, mais Jacob, tu as vu, pourquoi même dans la vision n'était-il pas rapproché de ce que tu as vu? En soi, les anges montaient et descendaient. C'était une manière de dire, seul celui qui connaît les chemins qui amènent au ciel, c'est celui-là qui va traverser. Alors comme Jacob ne connaissait pas ces chemins-là, il pouvait qu'être étonné de la beauté des choses qu'il était en train de voir. Tu vois ce que tu vois grand, les choses que tu vois de loin qui paraissent grandes, Dieu aussi t'a destiné à les vivre. Mais il veut seulement que tu puisses y entrer. Il veut seulement que tu puisses y entrer. Jacob a vu, mais Christ n'a pas amené une échelle. Il a amené le chemin dont il est lui-même le chemin. Il n'a pas amené une échelle. Pourquoi? Parce que l'échelle est progressive. L'échelle est dotée des étapes. Donc si je ne suis pas là au premier pied, certainement je ne pourrais pas atteindre le troisième pied. Il a amené un chemin étroit parce que lui-même il est le bon berger qui est devant. L'échelle manquait quelqu'un qui pouvait nous orienter. Il n'y avait que les anges. Les anges obéissent aux ordres de Dieu. Mais lorsque l'homme qui n'est pas compatible à ce que Dieu a dit, cet homme ne pouvait pas entrer. Mais Jésus, le bon berger, il est aussi devant dans ses chemins pour te permettre d'avancer. Ce n'est pas une échelle, il a amené le chemin. Alors entre-y, repose ta vie, repose tes entreprises, repose ta famille sur la personne, sur le chemin, Jésus. Jésus est plus que Jacob. Deuxième des choses, je vais aller rapidement. La deuxième des choses, je vais équilibrer mon message. La prière qui ouvre le ciel est patiente.
La prière qui ouvre les ciels repose sa patience sur Dieu. La prière qui ouvre le ciel repose sa patience sur Dieu. Voici ton problème. Ton problème c'est quoi? Ce que tu appelles urgent n'est pas urgent pour Dieu. Ce que tu appelles urgent n'est pas urgent pour Dieu. Ce que tu appelles complication, Dieu ne le voit pas complication. Ce que tu vois que tu manques, qui peut te manquer même la vie, Dieu voit que même sans ça tu peux encore vivre. La prière qui ouvre le ciel est patiente. Ce que tu penses traîner, en réalité, Dieu ne voit pas que cela est en train de traîner. Dieu voit que cela est sur le point de s'accomplir. Dieu voit que cela est sur le point de s'accomplir. Dieu voit que cela est sur le point de s'accomplir. Je vous pose une question. Ce n'est même pas une question. Voici ce qui se passe. La famille de Lazare, les amis et tous ceux qui étaient tout autour. Parce que quand Lazare était malade, il y avait sa famille, certainement d'autres membres de famille étaient là. Et même des amis. Ils avaient besoin de la résurrection. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas plutôt. Ils avaient besoin de la guérison. Mais dans le plan du Christ, Christ n'avait pas prévu la guérison. Il avait prévu la résurrection. Quand Dieu te demande de patienter, en soi, il veut te donner ce que tu désires, mais au-delà de ce que tu désires. Quand Dieu t'exige la patience, maman, papa, vous qui attendez des enfants, même s'ils traînent, reposez votre foi, votre patience en Christ. En réalité, qu'est-ce que Christ était en train d'attendre? Christ attendait une foule rassemblée tout autour de Lazare pour démontrer la gloire de Dieu. Il attendait que le père qui connaissait Lazare, les amis, les connaissances, les personnes qui aimaient Lazare puissent se recueillir tout autour des funérailles de Lazare. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Rappelez-vous, lorsque les disciples l'ont demandé, lorsqu'il a informé aux disciples que nous allons partir réveiller Lazare, les disciples doutent. Il leur dit, cette maladie ne mène pas à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Donc dans la pensée du Christ, c'était de rassembler autant de nombre de gens possible pour qu'ils voient ce que Dieu est capable de faire. Alors ta patience, c'est ce que Dieu fait traîner, entre guillemets, pour emprunter ton vocable. C'est certainement pour que Dieu puisse te faire un sujet de sa gloire. Si la chair patiente, Dieu dit chair patiente, je vais prêcher sur toi, je vais envoyer mes serviteurs, ils vont prêcher. Alors, si la chair pense avoir ce que Dieu a dit en un temps donné, la chair veut l'avoir en son temps, en soi, il épargne à Dieu de faire de la chair un sujet de la gloire de Dieu. Frère, ce que Dieu va faire dans ta vie, si seulement tu reposes, tes prières qui ouvrent le ciel sur la patience, va nous amener tous à venir vers toi pour dire, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Il y a de ces bénédictions qui sont passives. De ces bénédictions, il est béni, gloire à Dieu. Mais il y a de ces bénédictions où quand la bénédiction passe, les personnes qui ont été bénies s'étonnent de la bénédiction. Les personnes qui ont la même chose s'étonnent de ce que la personne possède. C'est ça que Dieu veut te donner. C'est ça que Dieu veut te donner. Alors patience, attends-là, tu vas posséder. Frère, lorsque tu pries pour ouvrir le ciel et que Dieu t'exige la patience, il y a ces choses qui se passent. Le psalmiste dit, j'étais invoqué. Quand j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié. Frère, si Dieu n'est pas encore amené à la dimension de l'exaucement physique, parce qu'il y a l'exaucement spirituel que nous avions par la foi. Si Dieu ne t'a pas encore amené à palper ce que tu désires, Dieu ne va pas manquer de te rassurer. Dieu ne va pas manquer de te rassurer. Pourquoi? Parce que Dieu ne voudra pas que tu sois tourmenté par la chose qui avait déjà ouvert le ciel. Il voudra te rassurer. Donc il va t'épargner des tourments parce qu'il va te rassurer. Une autre chose, il viendra te fortifier. Oh, c'est ce qui s'est passé avec Anne. Anne s'attendait à avoir un enfant. Je vais même citer par là. Anne s'attendait à avoir un enfant. Sa douleur était tellement grande.
Pénina était en train de la mortifier. Pénina était en train de dire des choses sur elle. Pénina était en train de l'insulter de tous les mots. Mais autant que sa douleur était grande, cette femme a dit, c'est vrai, je vais des années en années en église. Chaque mercredi, je suis à l'église. Vendredi, je suis à l'église. Dimanche, je suis à l'église. Mais lorsqu'elle a vu ces choses, elle dit, cette fois-ci, je ne vais plus faire les allers-retours. Je vais demeurer jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Oh frère, un homme qui prie n'est pas beau à voir. Parce que la prière est vilaine, ça dégoûte. Autant que lorsqu'une femme qui veut accoucher, cette belle femme n'est plus belle, on la voit un peu bizarre. Mais elle-même, elle sait, si je perds momentanément ma beauté, c'est pour enfanter ce qui fera ma joie. Si je suis touché, si je suis affaibli, parce que je sais que je dois enfanter une destinée. Dieu veut que tu puisses faire des prières d'enfantement ce soir. Dieu veut que tu puisses faire des prières d'enfantement. Une prière où tu n'as qu'à faire des modérateurs, mais tu es seul entre toi et Dieu. Même si les cultes tout autour ne se passent tel que Dieu le veut, mais moi je suis là parce que le Dieu que je cherche est là. Priez, priez, priez. Oh Jesus. Elle priait, priait, priait. Et comme son exaucement, et comme sa prière était tellement forte, cette prière a restauré même la sensibilité d'un serviteur qui était distrait. Il y a des prières qui peuvent faire des choses, mais toi tu ignores. Pourquoi tu t'arrêtes là? Une dernière chose, la prière qui ouvre le ciel est celle qui déclenche un mouvement angélique. C'est une prière qui déclenche un mouvement angélique. Frère, la Bible dit dans le livre des Psaumes chapitre 103 verset 20, bénissez l'Éternel vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez la parole de sa voix. Ce que tu ignores, tes prières sont capables de déclencher la venue des anges. Je vais m'expliquer. Oh Jesus. Masubroko tamande beyashi. Voici, nous ne pouvons donner des ordres aux anges. Là, nous sommes tous d'accord. Mais un homme qui sort de sa bouche la parole de Dieu donne des ordres aux anges. La Bible dit que les anges exécutent la parole de la voix de Dieu. Si de ma bouche sort la parole de Dieu, donc ça donne les ordres aux anges d'entrer en activité. Il y a des hommes dans la Bible qui ont vu, acte 12, la manière dont Exode était en train de faire des choses. Jacques meurt. Jacques était soumis aux oppressions d'Hérode. Mais il y a des gens qui ont vu ce que Hérode se plaisait à faire. Il a même pris Pierre, il l'a enfermé. Pierre était dans une prison. La Bible déclare qu'il était mis entre 4 escouades. Il était dans une position où il ne pouvait pas sortir. La Bible nous parle de la condition d'incarcération de Pierre. Parce que Pierre était tellement incarcéré, il ne pouvait même pas prier. Mais de l'autre côté, au-delà des champs de vision au-delà des champs de vision de Pierre, il y avait des hommes comme nous ici qui étaient en train de faire monter des prières. Ça montait. Des prières montaient. Des prières montaient. Des prières montaient. Des prières montaient. Ils étaient en train de penser comme si c'était un temps oisif. Mais ceux qui ne savaient pas, leur prière avait dépêché les anges. Parce que de leur bouche sortir la voix de Dieu. Les anges ont vu ces hommes qui sont en train de prier. Ils sont en train de parler des paroles qui nous poussent en action. La Bible dit que Dieu a dépêché un ange. Et cet ange, malgré les conditions d'incarcération de Pierre, la Bible dit il est pris. Il est dit Saint-Terrain, prends tout ce que tu as. On sort. Il passe la première porte. La deuxième porte dans la facilité. Bien aimé, arrivé à la porte de fer. La porte des portes, la porte où même Pierre ne pouvait pas passer. La Bible dit ceci, cette porte s'est ouverte d'elle-même. En soi, c'est que tu ignores, Dieu se charge de la partie difficile pour te donner la partie facile.
Dieu se charge de la partie difficile pour te donner la partie facile. La porte de fer s'est ouverte d'elle-même parce que la prière avait déclenché. Oh, est-ce que les hommes et les femmes qui ont compris la pensée de Dieu peuvent déjà changer l'atmosphère de lieu où ils sont? Ça se passe ce soir. Ça se passe maintenant. J'y crois, j'y crois, j'y crois.